Comme quelqu'un peut traverser montagne, on grimpe les montagnes, on ne les traverse pas. Mais quand on appelle quelqu'un révérend, c'est qu'il a traversé. Percer la montagne puis traverser. Et puis l'apôtre Paul dit, si on dit que je ne suis pas apôtre, vous êtes le fruit de mon apostolat. Vous êtes d'accord qu'il est le fruit de, vous êtes le fruit de son apostolat. Donc quelqu'un qui est passé comme ça, des épreuves, dans l'école, tapé tant, on l'a chassé, tout ça. Et c'est vous savez qu'un jour ils ont attrapé votre pasteur et puis ils ont attaché ses deux pieds, ils l'ont accroché en haut comme ça. À cause de Jésus. Ça, les gens même t'amènent à douter. Ça, tu es tellement méprisé, rejeté, que toi-même tu doutes même de ta foi. Et beaucoup ont douté de leur foi. Beaucoup ont maudit Jésus. Beaucoup ont jeté la Bible. Beaucoup ont renoncé à leur témoignage. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Jésus t'a donné le pouvoir de vaincre les démons, la puissance des ténèbres, et par ton témoignage de gravir des échelons. Et puis c'est quand tu traverses tout ça, ceux qui sont autour de toi, ça veut dire que tu formes des serviteurs de Dieu. Tu les établis aussi quelque part. Ils sont tout autour de toi. Tu as des responsables de femmes, tout. Et puis ce sont des enfants là qui t'appellent l'église. Parce que tu as fait un travail. Parce que le titre de révérend n'est pas une fonction, c'est un titre. Être pasteur, c'est une fonction. Être évangéliste, c'est une fonction. Mais être révérend, c'est un titre qu'on donne. Ça, on regarde selon ton travail et puis on dit. Ils sautent là. Et puis ils s'auto-proclament. Et puis quand ils sortent, 1 an, 2 ans, il faut des dégâts. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un fondement. La Bible dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Être révérend, quand on te dit révérend, c'est qu'on t'a déjà accusé. On a dit que tu es sorcier. On a dit que tu es mystique. On a dit que tu es prostitué. On a dit que tu es adultère. On a dit que tu n'aimes pas des gens et tu aimes des gens. On a dit que tu fais faveur. Quand il dit arrive, tu le mets devant. Quand il faut arrive, tu le mets derrière. Ça, on dit tout ce que tu fais, c'est bon comme ça. Et puis ta femme vient de mettre la fesse. C'est ça. Et la Bible dit des gens comme ça, quand ils t'imposent les mains, quand ils déclarent une parole sur ta vie, c'est une sémence. Cette sémence-là va rester en toi jusqu'au jour du malheur. La Bible dit au jour du malheur, l'Éternel vient pour te délivrer. À cause de la sémence. Et cet homme a été pour moi une bénédiction. Il a mis en moi une bonne sémence. Et quand j'étais là-bas, j'ai fondé l'église. C'est vrai qu'il y avait des difficultés, mais après j'ai compris pourquoi Dieu m'a envoyé là-bas. 105 francs, j'ai fui. Faut pas dire qu'il a fui du pays. 105 francs. Mais regardez ce que Dieu m'a fait dans le un pays que je ne connais pas. Quand il y a une semence à toi, tu deviens comme manioc. Bois de manioc là, on jette ça n'importe où ça pousse. Cherche en toi une bonne semence. Amen. Sème là, il faut s'aimer. Sème quand la terre arrive. Sème quand il n'y a plus d'espoir. Sème quand tout le monde s'en va. Tout le monde quitte l'église. Il faut commencer à s'aimer là. Quand il y a des gens qui quittent l'église, il faut dire c'est pour que les bénédictions, moi je puisse prendre ça. Et puis dans cette difficulté, il y a des gens qui ne venaient même pas à l'église. Ils viennent, on dit, où se trouve le pasteur de l'église des Ivoiriens? On dit, il est ici, il dit, pasteur, je suis venu te voir, on va se voir de côté. Il dit, allons-y de côté alors. L'argent n'aime pas le bruit. Et de côté, on me donne 10 000, 100 000, 50 000, il y a venu encore à Abidjan.
Regardez ce que Dieu fait. Nous étions nombreux tellement là-bas. Quand je partais, je suis parti à mes enfants. Et puis j'ai fait partie d'autres personnes. Et puis j'allais trouver d'autres personnes. Mais Dieu me donnait les moyens, tout ce qu'il fallait pour nourrir toutes ces familles. C'est ça la sémence. Oh, pourtant, quand je suis arrivé là-bas, il dit, ah, Jésus. J'ai appelé mon gars, il dit, ah, non, ouais. Nous, on a accepté Jésus, on a quitté l'autre côté là-bas. Maintenant, notre soir, là, c'est comment? Il a demandé. Par là, je cherchais la réponse. Et Jean-Baptiste, il avait raison. Souvent, tu as raison de demander à Dieu pourquoi. Ce n'est pas un péché. Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. Dieu aime les gens qui disent, Seigneur, pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ma souffrance dure? Il me dit, laisse. C'est dans ça, là. On sait qui est serviteur de Dieu et puis qui ne l'est pas. Amen. Regardez la sémence. Dans les épreuves, j'ai pris tout mon argent et puis je l'ai mis dans l'église. Et puis, je fuis, on me chasse. Et mon église est menacée. On me cherche. On vient prendre tous mes passeports là. Puis on les envoie. Dans cette difficulté, quand on m'a dit ils ont pris mes pasteurs, j'ai appelé, j'ai dit j'arrive. On dit papa, il ne faut pas mettre pied ici. Il ne faut pas mettre pied ici. Il ne me met pas pardon. J'ai dit d'abord j'ai compris. Quand j'ai arrivé, j'ai appelé, il dit je suis à Abidjan. J'ai appelé, puis matin je suis pas tout le monde à l'église. Mais quand ils ont su que je suis là, ils sont allés donner 500 000 au FSC. Et puis ils disent au FSC, je suis pro d'abord. Ils sont venus chez moi. Ils sont venus chez moi. Et mon père. Ils sont allés faire une fausse brosse. Il n'y a pas, je ne sais rien. Ils ont mis nos affaires dehors. Ils ont profané l'église. Ils sont rentrés dans le temple. Ils ont tout enlevé. Ils nous ont mis dehors. Regardez ce que Dieu a fait. Je venais, on dit, papa, il ne faut pas venir. Les gens sont là. Ils arrivent. Ils sont là si tu veux te prendre. Je dis, si c'est pour Jésus, bien aimé, si c'est pour Jésus, si ce n'est pas pour une autre raison, ne crée rien. J'arrive, et dans la joie, là, moi-même, je fais sortir les affaires, le quartier est rempli. Et il ne voit rien. J'étais séparé dehors. Et puis tout accepter sauf ça. Mais avec joie, j'ai fait sortir les affaires. Et les voisins, musulmans et non musulmans, ils sont venus, mais que chacun prenait des affaires pour mettre chez lui. Alléluia. Non, il y a encore de l'amour dans le cœur des Ivoiriens. Je veux qu'on attende de ça. Amen. Parce que l'amour te rend compte. L'amour te rend puissant. L'amour te met toujours au-dessus de tout. Alléluia. Ils ont mis nos affaires dehors. Pendant tout dehors, tout on était arrêté maintenant, on va aller dormir. Vous voyez, chez moi, il y a au moins 30 personnes, je ne sais plus. Maintenant, j'étais arrêté maintenant, 30 personnes, je ne sais plus. Maintenant, les enfants, là. Vous voyez, chez moi, j'ai réveillé beaucoup de personnes. Maintenant, j'essaie de voir les gens, tu peux les inspecter chez eux. Hey, je vais vous dire quelque chose, hein. L'amour, là. C'est un acte qu'on pose. Hein? Ah, bien aimé, je dis à cause que Dieu nous bénisse. Moi, je t'aime bien 500. Pas pitié chez la personne qui sera qui est. Il y a d'autres aussi qui habitent chez les gens, ce sorcelleries, ils vont faire. Ces personnes-là, il faut les chasser. Il y a d'autres qui habitaient chez moi, je les ai formés comme pasteur, tout ça là. Sorcellerie, ils ont fait, ils sont allés voir mon propriétaire, il n'a pas me chasser de la maison. C'est ça. Puis, après, j'ai fait ça.